Bonjour, suite du chapitre C10, contrôle de la qualité par dosage. Donc nous en étions à la section 2, dosage par titrage direct, généralité. Alors le dosage par titrage met en jeu une réaction chimique quantitative, c'est-à-dire qu'elle doit être rapide, totale et unique. Rapide, totale et unique, c'est une réaction qui met en jeu un réactif titrant de concentration connue, et le réactif titré dont on cherche à déterminer la concentration. C'est une méthode destructive car la réaction consomme le réactif titré. Alors le schéma du montage, voire votre TP ou alors le livre, donc c'est un schéma que vous devez savoir annoter. Notamment spécifier la place du réactif titrant, généralement dans la burette, et du réactif titré sous la burette dans le bécher. Un agitateur magnétique, une sonde pH métrique, et le pH mètre et un statif. Alors, les méthodes. pH métrique, réaction acide-base, conductimétrique, formation-consommation d'ions, acide-base, ou alors réaction d'oxydoréduction. Et colorimétrique, changement de couleur, emploi d'un indicateur coloré. La fiche du pH mètre se situe dans votre livre, page 584 de votre livre Bordas. Et pour les méthodes 1 et 2, il est nécessaire d'utiliser une sonde, conductimétrique ou pH métrique, et pour le cas de la méthode 3, un indicateur coloré. L'équivalence du titrage. Définition. L'équivalence d'un titrage correspond à l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions des coefficients de la réaction support de titrage, ce qui correspond au changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est limitant. Après l'équivalence, c'est le réactif titré qui est réactif limitant. Et à l'équivalence, les deux sont réactifs limitants. Alors, relation à l'équivalence. On suppose le réactif grand B, réactif titrant, donc on connaît la concentration Cb. On écrit l'équation support dosage, le tableau d'avancement qui comporte généralement deux lignes, l'état initial et l'état à l'équivalence, donc x égale x sec, ec signifiant équivalence et non équilibre. Petit a, petit b, petit c, petit d sont les nombres stoichiométriques. Donc on forme les produits de la réaction C, grand C et grand D. Alors à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant, ça veut dire que la quantité initiale de réactif titré A moins petit a x sec égale 0 et n ajouté de réactif titrant, grand B, moins bx sec égale 0. D'où la relation CaVa sur petit a égale à CbVe sur petit b. Ca est la concentration du réactif titré et Ve le volume de réactif titrant versé pour atteindre l'équivalence. Donc une relation à savoir établir. Généralement, petit a, petit b sont égaux à 1. Repérage de l'équivalence. Cas d'un titrage pH métrique, donc voir l'activité. Donc la réaction support titrage est une réaction acido-basique. On trace la courbe pH en fonction du volume versé. Donc V, c'est le volume de réactif titrant ajouté. Le saut de pH, c'est-à-dire la brusque variation de la valeur mesurée du pH, permet de repérer l'équivalence. Deux méthodes pour repérer cette équivalence, la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée. Alors, on trace deux tangentes, T1 et T2, de part et d'autre du saut de pH. Donc T1, tangent à la courbe, tangente à la courbe mais avant le saut de pH. Ensuite, je trace cette droite orange qui est perpendiculaire à T1 et T2. Je choisis le point milieu
et je trace la tangente T passant par ce point et parallèle à T1 et T2. Le point d'intersection avec la courbe me donne le point équivalent que je note E. L'abscisse de E, c'est VE, volume versé pour atteindre l'équivalence, donc le volume équivalent, et l'ordonnée, c'est PHE, le pH à l'équivalence. Ensuite, la méthode de la dérivée. Alors, l'équivalence correspond à l'extrémum de la courbe des pH par rapport au volume, la dérivée du pH par rapport au volume. Donc, dans le cas du dosage d'un acide par une base, on a l'extrémum qui correspond à un maximum, et dans le cas du dosage d'une base par un acide, l'extrémum est un minimum. Donc ça veut dire que la courbe ici qui est noire eh bien, sera renversée. Alors, cas du titrage conductimétrique. Alors, on a le même montage, sauf que la sonde pH métrique est remplacée par la sonde conductimétrique. Donc, on ajoute des volumes de réactifs titrants et on note la valeur de sigma. Alors, ici, l'équivalence est repérée en prolongeant les deux droites. Et le point d'intersection donne VE. Ici, c'est pareil. Je prolonge la droite orange, je prolonge la droite jaune, et le point d'intersection a pour abscisse VE. Alors, l'interprétation maintenant de la pente de ces deux courbes. Dans le cas 1, la réaction de titrage consomme l'espèce ionique attitrée, dans un premier donc la conductivité, dans un premier temps, donc, la conductivité décroît, et après l'équivalence, l'accumulation de l'espèce ionique titrante fait que la conductivité augmente. Maintenant, dans le cas numéro 2, c'est le cas où l'on dose une espèce moléculaire. La réaction transforme l'espèce moléculaire attitrée en ion. Par exemple, si je dose l'acide éthanoïque, celui-ci va se transformer en ion éthanoate. Donc ça veut dire qu'il va y avoir apparition d'un ion, qui est l'ion éthanoate, et donc la conductivité va augmenter. Puis après l'équivalence, accumulation de l'espèce titrante, et donc la pente de la droite va changer. Cas d'un titrage colorimétrique. On utilise un indicateur de fin de réaction. L'équivalence est repérée par le changement de teinte du milieu réactionnel. Dans le cas du titrage acido-basique, comment savoir si un indicateur coloré convient? Eh bien, si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence, eh bien cet indicateur coloré conviendra. Je rappelle qu'un indicateur coloré est un couple acide-base qui possède un pKa. Donc la teinte sensible, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la couleur que prend l'indicateur coloré dans sa zone de virage. Par exemple, pour le bleu de bromothymol, la teinte sensible, verte, est comprise entre pKa-1 et pKa+1. Je vous remercie de votre écoute.